Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Phénoménal Catch. On se retrouve aujourd'hui pour parler des résultats de WWE Royal Rumble 2025 qui s'est déroulé à Indianapolis en ce début de février. Alors on va tout de suite commencer en fait par le Royal Rumble match féminin qui était... Alors c'est un Royal Rumble, comment dire, où il n'y a pas eu énormément de gros spots, je veux dire. Il n'y a pas eu, on va dire, de spots marquants. Mais c'est surtout, je pense, un Royal Rumble qu'on va surtout se souvenir pour les entrées et retours qu'il y a eu. Déjà, on a eu une grosse présence en fait des superstars de NXT, dont notamment Roxanne Perez, Julia, la championne NXT, ça m'avait beaucoup surpris. On a aussi eu Cora Jade et on a surtout eu, ma chouchoute, Stephanie Vacquez, voilà. Vous savez que j'adore cette catcheuse, pour moi c'est le futur de la division féminine, c'est la meilleure déjà à NXT, qui a eu une belle pop d'ailleurs. On a eu aussi les débuts officiels de Jordynne Grace, qui a été annoncée comme catcheuse de la WWE ancienne de TNA. J'avais prédit du coup en fait son potentiel arrivée au Royal Rumble. Je pense quand même qu'elle va aller du côté de NXT. Mais voilà, je suis très contente pour elle qu'elle débute dans le Rumble match. Je trouvais que c'était parfait, même si c'était déjà apparu au Rumble match l'année dernière, mais là c'était en tant que superstar de la TNA. On a eu le droit au retour d'Alexia Bliss. Tout le monde l'attendait. De base, c'était prévu qu'elle fasse son retour pour le premier épisode d'Euro sur Netflix. Mais là, je dois avouer que pour moi c'était parfait parce que du coup, si elle serait revenue au Raw sur Netflix, ça aurait peut-être fait un peu trop. On n'aurait pas eu du coup de grand retour au Rumble match. On a aussi eu le retour de Trish Stratus, qui m'a surpris. Je m'attendais pas à la voir, je pensais qu'elle était à nouveau à la retraite. Mais bon, voilà, si elle, de temps en temps comme ça elle apparaît dans des Rumble match, moi je dis pas non. On a eu l'entrée de Charlotte Flair, du coup, je sais plus en quelle position, mais vers les derniers, et elle a quand même plutôt bien catché. On a eu en numéro 30 Nikki Bella. J'aurais espéré Becky Lynch. Parce que voilà, on savait pas qui allait arriver en numéro 30. J'aurais espéré du coup voir Becky Lynch. Nikki Bella. Non pas que j'étais déçu, hein, j'étais plutôt content. Mais bon voilà, j'aurais préféré Becky Lynch. Mais bon, je suis quand même content de revoir Nikki Bella. Je préfère largement Nikki Bella à sa sœur Brie Bella. Et donc du coup, celle qui a gagné le Rumble match, c'est Charlotte Flair. Pour moi, il n'y avait que elle qui pouvait remporter le Rumble match. Je voyais vraiment que elle. C'est la première du coup catcheuse à remporter 2 fois un Royal Rumble match féminin. Je pense pas que ce sera la seule. On verra ça dans les années à venir, mais voilà, c'est une petite anecdote. Donc je pense du coup qu'elle va clairement se diriger vers un match face à Tiffany Stratton à WrestleMania. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? On a eu pendant l'arrivée de Jordynne Grace une confrontation face à Bianca Belair, parce que quand Jordynne Grace est arrivée, elle a serré Naomi dans ses bras parce que Naomi a eu un bref passage à la TNA sous le nom de Trinity, il me semble. Il me semble, oui, Trinity. Elle avait fait un peu... Du coup, elle connaît très bien Jordynne Grace et on sentait que ça n'avait pas très bien plu à Bianca Belair. Est-ce que ça attise un potentiel heel turn de Bianca Belair? Je n'en sais rien. Match suivant. C'était le 2 of 3 Falls match entre les champions DIY contre les Motor City Machine Gun, donc les anciens champions par équipe. Match qui a duré 14 minutes et je trouve que c'est trop court. Parce que, comme dit, du coup c'est un match au meilleur des 3 tombés. Les 2 premiers tombés sont arrivés très vite, surtout le premier. Surtout que voilà, il y avait un tombé du côté de DIY, un autre côté des Motor City Machine Gun. Voilà, le match était bon, hein, mais les tombées étaient un peu trop rapides et surtout la foule n'était pas investie, ce qui est extrêmement dommage. Je veux dire, c'est 2 super équipes. Je trouve que depuis que, du coup, comme je disais, DIY sont les champions par équipe, je trouvais qu'ils avaient vraiment un peu redoré le blason de la division par équipe qui manquait cruellement d'importance. Je veux dire, la division par équipe du côté de SmackDown, c'était pas trop ça, hein. Bon, j'avais déjà tout expliqué dans la vidéo pronostic. À la fin du match, on a les Street Profits qui sont venus attaquer les Motor City Machine Guns, ce qui a permis à DIY de gagner. Sauf que les Street Profits se sont aussi pris à DIY. Est-ce que ça attise
potentiellement un match avec plusieurs équipes pour WrestleMania, moi je dis pas non. Et donc voilà, victoire de DIY et match pas mauvais, mais si le public aurait été plus investi, je pense que ça aurait été quand même bien mieux. Match suivant, c'était le ladder match pour le championnat indisputé. Cody Rhodes qui défendait face à Kevin Owens. Et là, je dois dire que je m'attendais à un bon match. Mais putain, je m'attendais quand même pas à avoir un aussi bon résultat. On a eu une grosse domination de Kevin Owens. Et ce qui était assez marrant parce que Cody Rhodes dès qu'il reprenait le dessus, notamment un gros spot avec Kevin Owens qui tombe le dos sur une échelle. C'est vrai que c'était assez impressionnant à voir. Mais je veux dire, dès que Cody Rhodes reprenait l'avantage, Owens la reprenait tout de suite derrière. L'avantage, hein. Et on sentait qu'on avait un peu un Cody Rhodes qui se retenait quand même pendant le match, alors que Kevin Owens, il défonçait Cody Rhodes. Et petit à petit, en fait, quand ils sont allés à l'extérieur, Kevin Owens a mis un coup de caméra à Cody Rhodes. Finalement, ils sont remontés dans le ring, finalement pour se retrouver à l'extérieur, où on sentait que tout doucement, Cody Rhodes commençait à s'énerver et à taper fort. Notamment on voit comment Kevin Owens avait l'arcade en sang. Et jusqu'au moment, en fait, tout simplement, il y a Sami Zayn qui, à un moment venu dans le match, qui s'inquiétait du coup pour les deux, pour voir comment ils allaient. Ils sont finalement retournés à l'extérieur, ils sont allés sur la table des commentateurs, et Kevin Owens a voulu porter un pile driver à Cody Rhodes sur la table des commentateurs, sauf que Cody Rhodes l'a contré et lui a porté un Alaba Slam, c'est dur à dire, sur Kevin Owens, sur les échelles, sur une échelle, ce qui a mis Kevin Owens complètement KO et ce qui a permis à Cody Rhodes de remporter le match pour aller décrocher du coup les deux ceintures. Et je dois dire, c'était quand même très surprenant, surtout la fin. Enfin, je m'attendais qu'on ait un Cody Rhodes un peu plus violent, mais à ce point-là, je m'y attendais quand même pas. C'était quand même spécial de voir Cody Rhodes aussi violent. Surtout à la fin, on sentait que du coup il y a de la tension maintenant entre Cody et Sami. Surtout parce que Cody il est venu célébrer plusieurs fois au-dessus, limite presque au-dessus du corps de Kevin Owens qui était complètement KO. Et on sentait que Sami Zayn lui lançait un regard, qui était déjà inquiet pour Kevin Owens, mais on sentait aussi que il lui lançait un regard en mode toi et moi on va se retrouver. Super match. Du coup, j'ai l'impression qu'on tease vraiment un potentiel heel turn de Cody Rhodes. Je pense pas qu'il va tourner heel pas avant WrestleMania. Je pense qu'il va soit tourner heel à WrestleMania pour conserver son titre, soit il va perdre son titre à Mania et par la suite il va tourner heel. Mais clairement, on sent qu'un heel turn, ça commence à être probable. Et on se retrouve pour le main event, le Rumble match masculin. Et là, je dois avouer, personnellement, je trouve qu'on a eu un des meilleurs Rumble match. Pour moi, en tout cas, ça faisait quelques années qu'on n'avait pas eu un aussi gros Rumble match. Le dernier en date qui pour moi était historique, c'était le 2020. Alors, on a eu le 2021, qui s'est déroulé sans public. On a eu le 2022 qui était catastrophique, qui était horrible. Le 23 et 24 qui était bon, surtout le 23, mais c'est pas non plus le plus grand des WrestleMania. Celui de l'année dernière était bon, mais sans plus. Mais alors là, déjà on avait beaucoup de star power, fallait voir tout le monde qui était annoncé. Mais vraiment, j'ai pas été déçu honnêtement de tout ce qu'on a eu. En plus le match a commencé avec Rey Mysterio et Penta. J'étais aux anges, ils s'étaient déjà affrontés à la Lucha Underground. Mais j'espère que ça tease un match entre les deux à WrestleMania. Mais j'étais comme un fou quand les deux se sont retrouvés dans le match. Enfin, en début de match. On a eu une confrontation entre Chad Gable et Otis. On a eu pas mal de trucs. Alors, on n'a pas eu d'immenses retours. On n'a pas eu Biggie ou The Rock, malheureusement. On a eu la présence de Joe Hendry, donc le champion de la TNA. Beaucoup de rumeurs circulaient comme quoi il allait apparaître. Il est apparu, il a eu une immense ovation de la part du public. Il n'est pas resté très longtemps, cela dit, c'était assez dommage. On a une belle domination de Jacob Fatu. On a aussi eu Brand Breaker qui est resté pendant un long moment, qui a bien dominé. On a eu Roman Reigns qui est arrivé parmi les 15 premiers, je crois, 16 ou 17, je crois, il est rentré. C'était assez tôt, moi je pensais plus qu'il allait arriver vers la fin, mais j'étais quand même très content. Il a fait une plutôt belle performance, pas exceptionnelle, mais une plutôt belle performance quand même.
On a eu du coup très vite Cena, CM Punk et Seth Rollins qui ont débarqué également dans le Rumble match. On a eu aussi ici, on a eu le retour de AJ Styles qui revenait de blessure du coup. En plus c'est bien parce que AJ Styles a récupéré son premier thème qu'il avait. Parce que le deuxième qu'il a eu l'année dernière, voilà, c'était pas trop ça. Enfin, c'était pas du niveau du premier, donc il l'a récupéré. Du coup, je suis ultra content. A noter d'ailleurs qu'à un moment dans le match, on a eu CM Punk et AJ Styles qui sont tapés dans un coin du ring et j'ai l'impression que tout le monde s'en est battu les couilles, alors que pour moi, CM Punk et AJ Styles, c'est un dream match, littéralement. J'espère un jour qu'on aura ce match. Voilà, c'était juste voilà, pour souligner ce petit truc. On a eu en numéro 30 l'entrée de Logan Paul. Moi personnellement je trouvais ça assez marrant le fait qu'il rentre en numéro 30. Je trouvais que ça va beaucoup avec son personnage qui est un peu profiteur quand même. Par exemple le fait qu'il défendait très peu le titre des États-Unis. Bon ça c'était surtout parce qu'il était part-timer. Mais je trouvais que ça rajoutait quelque chose à Logan Paul. Ça faisait... Pour moi ça fait de lui un bon heel. Mine de rien. On a aussi eu Dominic Mysterio qui est rentré parmi les derniers. On a eu Damien Priest, LA Knight. Enfin on a eu du beau monde. On a Penta qui est quand même celui qui est resté le plus longtemps dans le match. Je crois qu'il est resté pas moins de 45 minutes quand même. À la fin du match, on a eu une grosse confrontation entre Roman Reigns et Seth Rollins où je sais plus, ils étaient en train tous les deux de s'éliminer et CM Punk en a profité du coup pour les éliminer, ce qui était très, très bien joué. Sauf qu'ensuite on a Logan Paul qui en a profité pour éliminer CM Punk. Bon, vous savez, j'avais pronostiqué la victoire de CM Punk. Le problème, c'est que sur le ring, du coup, il ne restait plus que Logan Paul, Jey Uso et John Cena. Et je vais vite revenir sur eux deux après. Mais il faut savoir que du coup, Rollins, Reigns et Punk étaient à l'extérieur. On a eu d'abord Punk et Rollins qui se sont tapés dessus. Et ensuite, on a eu Rollins qui s'en est pris à Roman Reigns et qui lui a porté un stomp sur les escaliers. Et qui ensuite s'en est repris à CM Punk et qui est parti. Du coup pour moi c'est officiel, CM Punk a officiellement fait un heel turn, clairement. Et je pense qu'on va se diriger vers un match à 3 entre Roman Reigns, Seth Rollins et CM Punk. Donc du coup on n'aura définitivement pas de Roman Reigns The Rock à WrestleMania, c'est dommage. Mais bon, je suis quand même très content qu'on va avoir ce match triple menace. Je pense qu'il sera potentiellement main event de la nuit 1. Pas qu'il sera le main event de la nuit 2 mais de la nuit 1 plutôt. Mais clairement oui, je trouve que c'est une belle affiche. Le segment était très cool, surtout qu'après on a eu Punk qui a un peu regardé Roman Reigns, sachant que oui, il y a un peu de haine quand même entre Roman Reigns et CM Punk. Et surtout qu'on rajoute Seth Rollins dans tout ça, sachant que voilà, il est en rivalité un peu avec Punk, un peu avec Roman Reigns. D'ailleurs je pensais que suite à la confrontation dans le ring, je pensais juste qu'on allait avoir un Roman Reigns Seth Rollins à Mania. Ça aurait pu être stylé en plus dans un match des chaises, dans un chairs match. Je trouve que ça aurait été parfait par rapport à l'histoire de la chaise. Le coup que voilà, Rollins a mis à Reigns il y a plus de 10 ans. Dernier Mania quand Reigns a mis un coup à Rollins et que ça a permis à Cody Rhodes de reprendre l'avantage. Personnellement je trouve que ça aurait pu être une bonne idée. Mais rajouter CM Punk dans l'équation c'est pas plus mal non plus. Hein. Surtout que voilà, quand ils ont débuté, c'était pour aider CM Punk à remporter leur champ, pour qu'il conserve son titre de champion. C'était au Survivor Series 2012, oui. Donc voilà, je trouve ça boucle entre guillemets la boucle, même s'il n'y a pas de Dean Ambrose dans l'équation. Voilà, vous avez compris. Et en fait, on revient sur le match. Et en fait, le problème, quand Punk était éliminé, bah tout de suite je me suis dit bah en fait là c'est clair et net, ils vont faire gagner John Cena. Je pensais qu'en fait Cena et Punk, vu que c'était les deux favoris, qu'ils allaient être les derniers survivants. Et là quand ils ont fait éliminer CM Punk, qui restait Logan Paul et Jey Uso, je me suis dit c'est clair et net, en fait ils vont que John Cena allait gagner. Mais je me disais c'était quand même bien parce que ça allait quand même mettre en avant Logan Paul et surtout Jey Uso. Alors Logan Paul a très vite été éliminé par John Cena. Et on s'est retrouvé avec cette finale entre John Cena et Jey Uso. Et je dois vous avouer, sous le coup, je me suis dit, bon, c'est clair et net que Cena va gagner. Mais je me suis dit, ce serait quand même stylé, allez, qu'on fasse gagner Jey Uso, allez, pour le mettre en avant. Mais bon, je me suis dit, je ne voyais pas se diriger vers un titre mondial, surtout qu'il avait perdu face à Gunther une semaine avant. Donc je voyais pas l'intérêt de le faire gagner. Et petit à petit, on commençait à se dire, oh, peut-être que Jey Uso va peut-être gagner. Et finalement, non, Cena reprenait l'avantage. Et assez surprenant,
Jey Uso a éliminé John Cena et a remporté le Rumble match. Ça a été, je pense, ma troisième plus grosse pop de la soirée. Je veux dire, j'avais popé de ouf quand Stéphanie Vaquez avait débarqué dans le Rumble match féminin. J'avais plus popé pour, dites-vous, le début de Stéphanie Vaquez au Rumble match que le retour d'Alexa Bliss. J'avais popé de ouf quand Rey Mysterio et Cody et Penta étaient les deux premiers au Rumble. Et là, avec la victoire de Jey Uso, j'étais... Je m'y attendais pas, je pense que personne s'y attendait. J'ai vu que beaucoup de gens n'étaient pas contents et je peux un peu les comprendre parce que, ok, Jey Uso est très populaire, mais c'est vrai qu'on ne voyait pas forcément gagner, surtout que, comme dit, on voyait plutôt Cena ou CM Punk. Malgré que j'adore Jey Uso, voilà, c'est pas le même type de nom, je veux dire, ça fait quand même un peu moins vendre que Cena et Jey Uso et CM Punk. On avait Roman Reigns, on avait Seth Rollins, on avait McIntyre, et d'ailleurs, j'ai pas parlé de McIntyre, on va vite en reparler après. Moi je suis ultra content en fait pour Jey Uso. Pour moi c'est mérité. Je veux dire, le mec se fait appeler Main Event Jey Uso et là il va aller dans un Main Event de WrestleMania. Enfin, je pense pas que qu'il sera quand même dans le Main Event, mais bon, il y aura quand même une chance pour un titre mondial à Mania. Je veux dire, il a quand même remporté le Rumble match. Je suis ultra content. C'était ultra surprenant et moi c'est ça que je demande d'un Rumble match. Parce que c'est vrai que ces dernières années, généralement le vainqueur on l'avait souvent deviné et généralement c'était celui qui était le plus pressenti pour gagner le Rumble match qui gagnait le Rumble match, alors que là ça a surpris tout le monde et ouais, moi je suis ok là-dessus, surtout que c'était un Rumble match dans le ring, c'était excellent, les histoires qui ont été racontées c'était excellent et la victoire de Jey Uso ça rajoute la cerise sur le gâteau. Pour moi oui, je suis pour la victoire de Jey Uso. Faut quand même noter que il faut qu'il aille affronter Gunther et il faut surtout qu'il gagne. Parce que comme dit, il avait déjà amorcé une rivalité face à Gunther, donc ce serait illogique d'un coup il se dirige vers Cody Rhodes. Malgré qu'on peut raconter une bonne histoire, vu que les deux ont été quand même champions par équipe, ils l'ont été genre 2 semaines, mais ils ont quand même été champions par équipe. C'est comme Cody Rhodes qui a entre guillemets amené Jey Uso du côté de Raw, quand il s'est lancé en solo. Mais pour moi, la rivalité face à Gunther, elle a déjà été amorcée. Je crois qu'il a annoncé à la conférence de presse qu'il allait sûrement défier Gunther. Par contre, il faut qu'il gagne. Parce que ça me fait penser à il y a quelques années, en 2017, quand Nakamura avait remporté le Rumble match. Je veux dire, Nakamura, il sortait de quelques rivalités à droite et à gauche, mais il avait surtout une rivalité face à Jinder Mahal, où il avait perdu 2 fois. Enfin, SummerSlam, il a gagné par des comptes extérieurs, mais un mois plus tard, il avait perdu face à Jinder Mahal à Hell in a Cell 2017, et ça avait détruit Nakamura. Et il l'avait brièvement remis dans le main event en faisant remporter le Rumble match, mais la rivalité face à Styles, déjà il l'a perdu. Et surtout, elle était longue et ça n'a pas du tout servi à Nakamura. Nakamura, ouais, il en a bien chié dans les bas-fonds de la WWE. Là, depuis les Survivor Series, il a vraiment eu un regain d'intérêt sur la part du public et même des fans en général. Hein. Mais voilà, j'ai pas envie que ça refasse une Nakamura. Et donc pour moi, Jey Uso, faut absolument déjà qu'il affronte Gunther parce que c'est plus ou moins logique avec la rivalité. Et surtout, il faut qu'il gagne. Et pour moi, déjà, Jey Uso mérite un titre. Je trouve ça juste bizarre parce que le seul titre qu'il a eu en solo, il l'a eu aussi que 2 semaines. Donc ça se trouve, il aura peut-être pas un super règne. Mais je suis quand même content pour lui. Je veux dire, à Backlash, on voulait tous qu'il remporte le titre poids lourd. Et là, il va le faire à Mania. Moi, je suis ultra content pour lui et c'est mérité. Et du coup, je disais, j'avais pas parlé de McIntyre. Faut savoir que du coup, Drew McIntyre, moi, je trouve qu'il est pas resté énormément longtemps. J'espérais que lui aussi gagne. Alors, il s'est fait éliminer par Damien Priest. Et le problème, c'est qu'apparemment, c'était pas prévu. Enfin, j'ai pas très bien compris. Apparemment, c'était soit pas prévu qu'il se fasse éliminer par Damien Priest, ou apparemment, il y a quelqu'un qui aurait aussi volé ses spots lors du Rumble match. Tout ce qu'on sait, c'est que McIntyre, il est rentré en coulisses, il a gueulé et apparemment il a quitté l'arène alors que le Rumble match n'était même pas fini. Après, ça peut très bien être une fausse rumeur. On pourra, je sais pas, voir dans les semaines suivantes un McIntyre qui devient genre anti-WWE. Ce qui peut faire penser quand CM Punk avait fait son retour au Survivor Series, où pendant que les autres célébraient, McIntyre était tout de suite parti et apparemment il avait claqué la porte, tout ça. Et en fait, c'est juste pour amener en vérité une rivalité entre Punk et McIntyre. Donc à voir, ça se trouve c'est peut-être un work,
Ça se trouve c'est juste pour teaser un truc face à McIntyre, même si comme dit il y avait des rumeurs qui disaient que McIntyre et Priest pourraient être en rivalité au Armania. Pourquoi pas, je suis prenant. Leur match à Clash of the Castle n'était pas si mal. Il aurait pu être mieux si le public était plus investi, mais bon. Pour conclure, on a eu un super show, un bon Rumble match féminin avec de super retours, un match pour les championnats par équipe qui, voilà, pour moi, si le public aurait été plus investi, le match aurait été beaucoup mieux. Il n'était pas mauvais, mais bon, c'est pas le match de l'année. On a eu un super match entre Cody Rhodes et Kevin Owens et qui pourrait figurer, selon moi, parmi les matchs de l'année. Et on a eu un des meilleurs Rumble matchs, moi j'ai pas honte de le dire. C'est pour moi un des meilleurs Rumble matchs qu'on ait eu, avec de super retours, de super spots et une victoire qui a surpris tout le monde mais qui était méritée. C'est tout du coup pour cette review du Royal Rumble. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. On va se retrouver d'ailleurs sûrement dans les 2 semaines qui viennent parce que j'ai mis un concept qui va arriver sur la chaîne. Vous verrez quand ça viendra. Si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et on se dit à la prochaine fois pour de nouvelles vidéos.